Hello, welcome back to my channel. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va toujours. Enfin, l'heure est grave. Il fait 48 000 degrés dehors. Donc je suis totalement enfermée à l'intérieur pour survivre. Du coup, je me suis dit, on est à la cool. Est-ce qu'on filmerait pas un petit chit-chat make-up des familles? Musique dans les oreilles, parce que sans ça, je ne peux pas me maquiller, très clairement. On va partir sur quelque chose de très très léger, parce que là, les bails de ça coule du fond de teint, des machins. Trop chaud. L'iPhone filme, l'iPad musique, on est bon. DJ met le son. On va retrouver sans lunettes. Dire qu'il y a des gens qui sont quand même dotés de dons à la naissance. Et moi, je suis une taupe. Enfin, c'est énervant, je peux pas vous demander ce que vous voulez que je mette ou pas. Mais bref, je me suis dit, est-ce qu'on mettrait pas un petit glow? Je vais regretter. Sachez-le, je vais le regretter très très fort. Petit miroir de poche des familles, clairement, il faut pas prendre des trucs de ouf. Hein. Parler et se maquiller en même temps. On dirait toujours que c'est hyper simple. Parce qu'à chaque fois quand je vois les meufs faire ça, je me dis, pourquoi elle fait des bugs? Pourquoi elle est à fond concentrée soit sur le make-up, soit concentrée sur ce qu'elle dit? Mais en fait, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Parce que déjà de se dire, ok, je vais me concentrer sur quelque chose et je vais en même temps discuter, c'est pas un exercice facile. On dirait déjà que j'étais au soleil et que j'ai lui, mais c'est pas grave, on hydrate la peau. C'est à base d'huile d'amande douce. J'ai plein de boutons, me demandez pas pourquoi. Est-ce que c'est un stress? Je ne sais pas, parce que clairement je suis en vacances. C'est intéressant de pouvoir parler de cette chaîne, déjà. Je crois qu'on a 54 personnes qui me suivent. Je trouve ça déjà fou, quand même. Parce que moi vraiment, j'ai hésité pendant très longtemps à faire cette chaîne. Et pour être honnête avec vous, c'est quelque chose que j'ai réfléchi depuis très longtemps. Et en fait, pendant longtemps, je me suis dit, ah non, c'est pas pour moi. Je pense que c'est peut-être pas, je suis pas légitime. Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que c'est pas quelque chose que je vais kiffer pendant 2 semaines et finalement je vais un peu me lasser de ça? Enfin, c'était vraiment mes questions. J'ai longtemps hésité, j'ai reculé. Qu'est-ce que tu vas dire déjà? Est-ce que les gens vont t'écouter? Est-ce qu'ils vont trouver ça intéressant? Enfin, toutes les questions qu'on peut se poser avant de créer finalement du contenu. Le regard des gens, c'est vraiment pas quelque chose qui m'effraie. Je m'en fous. En fait, j'essaye de réfléchir à la bonne expression, mais c'est à peu près ici, voire là-haut, un petit peu plus haut encore, ça me passe à ce niveau-là, au niveau de la tête. Et je me rends compte que c'est super compliqué, purée, de faire tout en même temps. Quand je fais un truc, j'aime pas m'y remettre à 15 fois. Longtemps j'hésite, etc. Par contre, quand j'ai décidé de le faire, je le fais jusqu'au bout. Donc, quand je dis je fais une vidéo, je fais une vidéo. Je le fais en une fois. Ah, c'est lourd. Ça peut durer 20 minutes, 30 minutes, archi longtemps. Mais au final, quand je le monte, au final, bah, vous avez déjà vu, hein, elle dure souvent même pas 10 minutes. Parce que je parle longtemps. Je fais plein de bah peut-être, bah voilà, moi je suis la team qui dit plein de mots qui servent à rien, mais c'est mon côté spontané, naturel et je veux pas l'enlever, j'ai pas envie de le perdre. Je me vois pas être quelqu'un de hyper cadré, hyper... Bah ceux qui me connaissent dans la vraie vie savent comment je suis. Déjà je suis un boulet, on va commencer par la base, j'ai 2 mains gauches. Là, si avant la fin de la vidéo il n'y a rien qui se casse la gueule, ça va déjà être un exploit, hein, les gars. Parce que en général, dès que je touche un truc qui se casse, il tombe, voilà. Mais en même temps, quand on est comme ça, en tout cas pour ma part, ben on relativise vachement. En fait, j'aime pas me prendre la tête, c'est vraiment pas quelque chose qui est dans ma nature. Pas mal de questions qui se posaient au moment de la création de la chaîne. Bah déjà, qu'est-ce que je vais aborder? Est-ce que je vais savoir bien le dire? Et c'est surtout, j'ai pas envie de froisser les gens, ça c'est quelque chose, j'ai pas envie de blesser les gens. Et j'ai juste envie, effectivement, j'ai pas envie d'être dans quelque chose qui est jugeant, parce que c'est pas moi, ça me correspond pas. Et j'ai vraiment pas envie qu'on soit dans un système où on s'entremet en question. J'ai eu pas mal de retours concernant déjà les vidéos et de ce que vous me dites. Je suis pas jugeante et je suis contente parce que c'est vraiment ce que j'essaye de faire, d'exposer mon avis, effectivement, même si personne me l'a demandé. Je le donne, je l'étape sur la place publique, c'est pour moi, c'est cadeau. Mais c'est surtout parce que j'ai pas envie d'être dans ce système où on a l'impression que je suis là, comme je l'ai déjà dit dans des vidéos, en train de dire c'est moi qui ai le bon avis et vous dites n'importe quoi. Parce que c'est pas du tout mon style et je veux pas qu'on soit là-dedans. Moi je veux vraiment qu'on soit dans quelque chose de bienveillant, dans un échange, dans un principe où
tout le monde est libre de discuter à partir du moment où c'est de la politesse. Moi, à partir du moment où quelqu'un est poli avec moi, il est bienveillant, et il est capable d'exprimer de façon posée son avis, je le prends, même s'il est négatif, je vais l'entendre. Et moi, les retours constructifs, je les prends. Comme je suis quelqu'un qui assume sans difficulté ce qu'elle fait et ce qu'elle dit, je me sens pas trop inquiétée à ce niveau-là. Je m'attendais pas à autant de retours positifs, à autant de propositions, de thèmes, rien que ça. Je m'attendais pas à ce que les gens écrivent « Ah oui, bah tu pourrais parler de ça, je me posais la question là-dessus ». Et même si effectivement, j'ai pas forcément les retours sous mes commentaires parce que je peux comprendre que ça soit intimidant, j'ai beaucoup de retours en privé en fait, que ce soit sur Messenger, dans mes SMS, sur Instagram, voilà. Et j'ai même plusieurs personnes de mon entourage qui sont beaucoup trop mignonnes et beaucoup trop bienveillantes, qui des fois m'envoient des vocaux ou des messages et puis qui s'excusent. Je suis désolée, j'ai pas encore eu le temps de regarder ta vidéo, et je me dis mais c'est tellement mignon, vraiment je m'attendais pas à ça. Ne serait-ce que ça me fait énormément plaisir, ça me fait chaud au cœur. Et puis le fait que les personnes puissent me dire c'est intéressant d'entendre ton avis, moi je pensais comme ci comme ça, ou à l'inverse, de me dire moi j'ai jamais remarqué ça, mais maintenant que tu me dis ça, écoute, merci parce que j'ai un autre avis, et pas pour autant merci parce que tu as raison. Et c'est vraiment là où je me dis ok, je suis peut-être sur la bonne voie en fait, je suis sur la bonne piste et ça me donne envie de continuer. C'est intéressant de pouvoir à chaque fois remettre le contexte, et je pense que c'est aussi ce qui manque parfois dans certains médias aussi, c'est qu'à un moment donné on est juste dans ce principe de on tape sur les doigts de quelqu'un parce qu'il a mal fait, ou on tape sur les doigts parce que c'est plus d'actualité, etc. Et moi je trouve ça hyper important, si ce n'est la base, en tout cas selon moi, c'est de remettre le contexte, mais en permanence. Parce qu'en fait, à un moment donné, la vision qu'on a aujourd'hui, la vision du monde et la vision de la France pour notre pays, mais sinon la vision du monde, qui est en 2021, c'est pas celle qui était en 1940. Il faut entendre qu'il y a des choses qui sont produites avec le contexte en fait. Et ça, je pense que le négliger, ça serait bête de notre part en fait. Ça se passe en 2021, quand ce sera en 2050, ils vont dire ouais, en 2021 ils étaient hyper rétrogrades. Sans doute, mais c'est normal parce que nous on vit avec notre époque. J'ai l'impression en tout cas qu'on est en train de créer une communauté, en tout cas des échanges, que ça pousse à la réflexion, et moi je suis hyper contente parce que c'est ce pourquoi j'ai fait cette chaîne. J'aurais jamais pu en arriver là si vous aviez pas donné de la matière, de l'échange. Je le dirai jamais assez, mais merci pour tout ça. Je ne fais absolument rien dans l'ordre. Il y a des moments comme là je me dis je vais hydrater mes lèvres, voilà c'est le moment. Mais je reconnais que c'est un exercice assez intéressant, ne serait-ce que de pouvoir se filmer et de se revoir. Alors je vais pas vous mentir, à la fin quand on fait le montage etc, moi je ne peux plus m'encadrer parce que je me dis j'ai des tics de langage, je parle comme ça, mais en fait là je parlais fort, c'est bizarre, mais je regarde comme ça. C'est à ce moment là on se rend compte qu'on fait telle ou telle chose, mais au moins ça nous permet d'avoir un retour sur nous-mêmes, donc ça c'est plutôt intéressant. Je pense qu'on va partir, on est toujours sur la Before Anyone Else, Emma c'est toute ma life. On va partir sur un petit mood de lilas, violet, des choses comme ça, rosé. La team palmier évidemment. Du moment où vous vous dites je fais ça pour moi, pour telle personne, à partir du moment où vous savez pourquoi vous faites les choses, vos raisons elles vous appartiennent, vous avez besoin de les expliquer à personne. À partir du moment où vous êtes au clair dans votre tête par rapport à ça et que vous assumez vos choix, ce que vous êtes, qui vous êtes, mais roule ma poule. Même à l'école, on devrait avoir des cours, je ne sais pas, des exercices ou des tips pour avoir confiance en soi, réellement. Parce que franchement, c'est tellement une étape, si ce n'est l'étape obligatoire pour se sentir bien dans sa peau, pour pouvoir évoluer, que ce soit dans son cadre professionnel, personnel, dans les relations amoureuses, amicales, dans le cadre de la famille. Je pense que c'est inestimable ce que ça nous apporte. Mais il ne faut pas avoir peur d'échouer, on s'en fiche. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Il n'y a personne qui va me regarder. Quand bien même il y a quelqu'un qui me regarde, qu'est-ce que vous voulez que la personne me dise? Il n'y a personne qui est supérieur à personne. Ça, il faut qu'on l'intègre. Il faut que toi qui aies 15 ans, toi qui aies 40 ans, toi qui aies 30 ans qui regarde cette vidéo, tu n'as à aucun moment besoin de te comparer à quelqu'un. La seule personne, à la limite, avec qui tu dois te comparer, c'est toi-même. Le toi d'hier,
doit être moins bien que le toi d'aujourd'hui. Le toi de demain doit être meilleur que le toi d'aujourd'hui, c'est tout. Le reste, mais c'est pas notre problème, c'est pas nos oignons. On peut être la plus belle, la plus riche, la plus... Si on n'a pas confiance en soi, si on n'est pas bien dans sa peau, on n'a rien en fait. On néglige beaucoup trop souvent le fait que dans les médias, à la télé, dans les films, on passe notre vie à nous rabâcher. Oui, pour être heureux, il faut être avec sa moitié. Faux. Pour être heureux, il faut être bien dans ses pompes, bien dans ses baskets, bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans sa peau, et s'apprécier soi-même. Et déjà, ce travail-là, il peut passer, mais il peut se faire en une vie. Et très clairement, pour faire tout ça, je pense que c'est important d'apprécier sa propre compagnie. Il faut être capable de se dire, tiens, là, j'ai envie d'aller faire un ciné, et je vais me faire un ciné. On n'est pas obligé d'attendre la compagnie de Bidule, de Chouette, de Michel, de Fionton, de foutaise. Il faut s'apprécier soi-même. Il faut apprécier ces moments de solitude pour pouvoir être capable d'apprécier la compagnie. Qui m'a demandé ce que j'avais envie de faire? Personne. Qui est dans ma tête? Personne. Qui sait ce que je veux faire? Personne. Moi-même, je ne sais même pas ce que je veux faire demain. Donc c'est pas vous qui allez m'imposer que dans 6 mois, dans 1 an, je sois la mère d'eux, la copine d'eux, la femme d'eux. Non. C'est moi et moi seule qui vais m'imposer mes choix. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est important de se dire à un moment donné, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me plaît? Pourquoi j'ai envie de me lever le matin? La vie, elle est tellement courte pour pas faire quelque chose qui nous plaise. Alors effectivement, il y a plein de circonstances où à un moment donné, on fait parce qu'on a besoin d'argent, parce qu'on doit subvenir à la famille, parce qu'il y a plein de raisons. Mais au maximum, sincèrement, je vous invite à essayer de vous donner les moyens d'aller où vous avez envie d'aller et de vraiment ne jamais vous empêcher par rapport aux autres. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite réellement d'être heureux dans la vie et de penser à vous. Pour ma part, longtemps on m'a reproché, et encore il n'y a pas longtemps, d'être une personne un peu trop spéciale. C'est l'une des meilleures choses qu'on peut me renvoyer dans ma vie. Je vous assure que pour moi, ça, je le vois comme un compliment. En gros, on est en train de me reprocher d'être singulière. On me reproche d'avoir ma propre identité, de ne pas être comme les autres. Et je vais tout faire pour continuer d'être comme je suis. Et j'ose espérer qu'on va vous renvoyer la même chose. Waouh, j'ai tellement évolué. Waouh, maintenant les gens se rendent compte que je ne suis pas comme les autres. Ils se rendent compte que je suis comme je suis et je m'impose comme ça et je m'apprécie comme ça. Et que ça plaît, tant mieux, ça ne plaît pas, tant pis. À un moment donné, je ne peux pas être là à attendre toute ma vie, sans montre, à me dire ok, donc je vais attendre 3 ans, dans 3 ans les gens seront peut-être prêts pour que je fasse des vidéos. Non, en fait j'ai envie de faire des vidéos maintenant, je les fais. Demain j'ai envie de me lancer dans l'élevage de chèvres pour faire du fromage de brebis, je le fais, que ça plaise ou non. Et si je me plante, je me plante, ça sera une expérience comme une autre. La chaîne, je ne sais même pas combien de temps elle va tenir, très honnêtement. Peut-être que dans 1 mois, il n'y aura plus de chaîne. J'en sais rien. Peut-être que dans 6 mois, 6 ans, il y en aura encore une. Peut-être que j'aurai changé de plateforme. Je n'en sais rien. Mais c'est pas grave. Parce que le temps que je suis ici, je kiffe, j'apprécie, j'apprends, je m'enrichis, je me permets mais tellement de choses. Il faut que les personnes en face de vous se disent, ok, cette personne, elle croit en elle. Je ne pourrais pas la déstabiliser. Bien sûr, il y a des matins, j'ai pas envie de me lever, il y a des jours, j'ai pas envie de filmer. Et bien, je filme pas. À un moment donné, on est des humains. On a nos humeurs, on a nos réactions, et tant mieux. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a encore notre humanité. À quel moment, elle va réussir à faire changer les choses? Mais finalement, est-ce que c'est pas en commençant par des petites choses, des petites gouttes qu'on avance? Si, grâce à ma vidéo sur le blanchiment de la peau, il y aura peut-être une personne noire qui aura décidé de ne pas le faire. Et moi, je me dirais, mais waouh, j'aurais fait quelque chose pour quelqu'un. Et une vie, c'est déjà énorme. Arrêtez de se dire, ouais, mais je fais pas 300 000 vues, ça veut dire que ça sert à rien. Pas du tout. Un impact, ça peut être sur une personne. Il n'y a pas besoin d'être sur 300 000 personnes en termes de public pour avoir un impact. Qu'est-ce qui vous dit que vous, tous les jours, vous n'avez pas un impact sur telle ou telle personne? Chacun dégage quelque chose. Chaque personne est unique. Les critiques, vous en aurez toute votre vie. Que vous fassiez quelque chose ou que vous fassiez rien, vous en aurez. Quand vous décidez d'être acteur de votre vie, vous bougez les miches et vous faites ce que vous avez envie de faire, que ça plaise ou non. Ou alors, vous attendez. Vous attendez l'approbation du monde, qui n'arrivera peut-être jamais. Et les filles au collège, elles commençaient à se maquiller. Surtout que, bon,
Moi je suis née dans les années 90, donc les années 2000 au collège. Je pense qu'un jour pour le kiff je vais refaire ce maquillage. Je pense qu'on va beaucoup rigoler. Moi je me suis jamais trop maquillée parce que déjà ça ne m'a jamais trop intéressée. Ça m'a jamais trop plu le maquillage parce qu'en fait je me sentais... J'avais la sensation d'avoir une couche sur moi, mais quelque chose de désagréable, hein, réellement. Et en fait je pense que j'ai tellement été habituée à avoir mon visage sans rien sur moi, très rapidement je me sens vite oppressée en fait. Là la poudre que j'ai, c'est la seule chose que j'ai pour un peu matifier, etc. Mais j'ai jamais eu de fond de teint de ma vie et j'en ai jamais mis. Tellement habituée à avoir mon visage au naturel devant le miroir tous les jours, si vous chouchoutez pas votre peau, il n'y a personne qui va le faire pour vous. Comme là, je mets 3 quarts d'heure pour faire 2 traits sur mes yeux, mais j'apprécie prendre ce temps. On est sur une ambiance cocooning, on se fait du bien, mentalement, psychologiquement, physiquement. Et ça, il n'y a personne qui pourra le faire pour moi, je suis désolée. Savoir ce qui nous correspond, c'est aussi pouvoir nous écouter. C'est-à-dire que quand ça va pas, ben, il faut être en capacité de se dire, là ça va pas, là j'ai besoin de lâcher prise. Wouh! Allez, un miroir. Je vous avais dit de toute façon. Vous avez vu, je réagis même plus. Je ne sais même pas à mon combienième miroir je suis. Je dois avoir des années de malheur devant moi, mais bon. C'est pas grave. On fait avec. Depuis le nombre d'années, on fait avec. Très clairement. Hop! J'utilise une lingette réutilisable. Alors déjà parce que l'empreinte écologique, bah, c'est carrément mieux. Ça ne remplit plus mes poubelles de coton usagées. Et donc ils ne vont pas non plus en plein milieu de la mer, hein, parce qu'on sait où est-ce que les gens mettent... Enfin les poubelles, où est-ce qu'elles sont déversées au final? Dans la mer. Donc j'en ai marre de voir des tortues se retrouver avec des cotons-tiges en plein milieu des narines. Hein. Moi j'ai décidé de me percer le nez, mais elles non. Donc si on peut respecter la nature, c'est plutôt sympa. Et en même temps, c'est doux, c'est génial. On le met à la machine, ça se nettoie tout seul. C'est parfait, c'est réutilisable, c'est écolo. C'est génial. C'est des petits gestes. Hein. Mais au final, moi ma conscience, elle va mieux. Et puis la nature aussi. Donc c'est tout bénef. C'est tout bénef. Si on peut faire du bien à la nature, à son porte-monnaie, parce que aussi on n'en parle pas assez, mais financièrement, mais c'est tellement un gouffre. Là-dessus, je vous admire, hein. Les filles qui se maquillent très souvent, je vous admire parce que c'est un gouffre financier. Moi, j'en fais déjà très peu en termes d'achat de maquillage, mais quand je vois, alors moi, comme je le dis, j'en achète pas, mais quand je vois le prix des fonds de teint, à un moment donné, on peut se demander si on se fout pas de notre gueule. Hein. Tout simplement pas quelqu'un qui maîtrise de ouf, donc soyons honnêtes. On fait avec les moyens du bord. Voilà. Ce petit fondu léger. Bon, bien sûr, hein, toutes les make-up artistes, elles auront sûrement envie de m'insulter parce que je n'ai pas fait le baking. J'ai pas fait ci, ça ou ça, le cat cruise. Je sais dire les mots, je sais pas les faire, mais je sais dire les mots. Pourquoi on est toujours là? C'est fou, trouver un autre système là. Mais on n'a pas trouvé, hein. On est toujours là, la bouche ouverte, sinon on est comme ça. C'est tellement agréable de prendre du temps pour soi. C'est important de se dire des phrases positives. Parce qu'à force de se le dire, on finit par y croire. Et écoutez pas les gens qui vont vous dire « Oui, tu as trop confiance en toi, tu te trouves trop belle, tu te... » Mais bien sûr. Mais attendez, si moi je ne me trouve pas belle, mais qui va le faire pour moi? Il y a des matins où je me dis « Oula, aujourd'hui ça sera pas ta journée. » C'est pas grave. Ça veut dire que demain ça sera la mienne. Et si pas, ça sera un autre jour, c'est pas grave. Vous aimez bien? Et là, il n'y a personne pour m'empêcher de faire des bêtises. Finalement, ça appuie ce que j'ai déjà mis, mais c'est discret quand même. Ça, c'est le vieux trou que je fais toujours avec mes ongles. Je suis isante, je vous assure. Franchement, je suis insupportable. Je suis insupportable. On veut concurrencer le soleil. Ça ou rien. C'est clair? Merci. Ah, surtout, n'hésitez pas en commentaire à dire déjà si vous n'aimez pas le make-up, si vous aimez bien les chit-chat make-up. N'hésitez pas aussi à proposer d'autres thématiques, pourquoi pas en chit-chat make-up ou en autre type de vidéo. Évidemment, ce petit pinceau révolutionnaire, on le connaît, mais on dirait la tour Eiffel. Je brille de mille feux. Ça c'est non, hein. Ah non, 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 monsieur, non.
filmer. Donc au bout de 15 reprises pour dire que c'était la fin de la vidéo, bah, j'ai abandonné, donc j'ai attendu. J'ai attendu sur le côté. Donc voilà, franchement j'ai adoré faire cette vidéo, c'était hyper original, donc honnêtement si vous avez d'autres idées dans le genre, allez-y, d'autres idées de make-up, d'autres idées de tout, je suis preneuse. N'oubliez pas, pensez à vous, prenez soin de vous, parce que personne ne le fera pour vous, d'accord? Je pense fort à vous. À samedi prochain.